Baroudeur, baroudeuse, bienvenue sur Comment t'as fait. Dans cette vidéo, on va voir comment tu peux faire un stage à l'étranger même si tu ne peux pas avoir de convention de stage. Si tu te poses cette question, c'est sûrement que tu souhaites faire un stage à l'étranger de ta propre initiative et que cela ne fait pas partie de ton cursus. Peut-être même que tu as terminé les études, mais que tu manques d'expérience et que tu souhaites améliorer ton CV en ajoutant une expérience à l'étranger dessus. Peut-être même que tu en as marre de ce que tu fais maintenant et tu penses que ton temps serait mieux utilisé à acquérir une expérience à l'étranger plutôt qu'à faire ce que tu es en train de faire actuellement. Moi-même, j'ai déjà effectué un stage à l'étranger sans convention de stage. Dans cette vidéo, je vais commencer par faire mon retour d'expérience pour finir ensuite sur les conclusions à faire de celle-ci. Lorsque j'arrivais sur la fin de mes études en Irlande, j'avais postulé dans des universités en France que l'on appelle IAE, Institut d'administration des entreprises, et j'avais complètement négligé les concours et avait été accepté nulle part. Donc, une fois mes études terminées en Irlande, je me suis retrouvé dans une situation assez stressante, car c'était la fin de ma vie étudiante à un moment que je n'avais pas prévu. Je basculais du jour au lendemain d'une situation d'étudiant à celui de chômeur. Évidemment, puisque je n'avais pas cotisé, je n'avais pas le droit au chômage à ce moment-là. Et il fallait que je trouve une solution pour vivre, le temps de trouver un travail. Je me suis donc inscrit dans une fac quelconque afin de pouvoir toucher des bourses. Je venais d'obtenir une licence en Irlande et je me suis inscrit dans une autre licence en France avec cet unique objectif. À ce moment-là, ce qui me semblait la meilleure option était de chercher à obtenir un VIE. Pour ceux qui ne le savent pas, un VIE, c'est un contrat avec l'État français pour travailler dans une entreprise française à l'étranger et qui est réservé pour les moins de 29 ans. Puisque j'ai fait une formation en finance et comptabilité, il y avait beaucoup d'offres dans mon domaine sur la plateforme où il y a les offres VIE. Donc j'ai postulé à beaucoup d'offres. Malheureusement, personne ne m'a répondu. Sauf une entreprise qui finalement m'a appelé pour m'indiquer que ma candidature à l'offre de VIE était refusée du fait de mon manque d'expérience. Mais qu'en revanche, il me proposait d'effectuer un stage d'1 an en Autriche. Pour information, j'ai fait LV2 espagnol et à ce moment-là, je ne connaissais pas un seul mot d'allemand. J'ai eu un premier entretien avec la RH qui avait été réussi, puis ensuite un entretien avec les opérationnels qui avait été réussi aussi. Mais il y avait un point bloquant pour pouvoir continuer. Je n'avais pas de convention de stage. J'ai donc cherché des moyens de pouvoir obtenir une convention de stage. Bien entendu, je n'ai pas demandé à la fac où j'étais inscrit de m'en obtenir une, puisque ça ne faisait pas partie du cursus et ça aurait été compliqué d'expliquer que je souhaitais être inscrit à la fac pour en fait partir faire un stage à l'étranger. J'ai contacté une université à Vienne en Autriche pour expliquer ma problématique. Ils n'avaient rien à me proposer. J'ai contacté des sociétés de formation privées type Contalia, mais ils m'ont informé qu'ils n'étaient pas autorisés à délivrer des conventions de stage de plus de 6 mois, du fait de la loi. Et en me renseignant un peu plus, j'ai découvert qu'il n'y avait qu'en France qu'il y avait besoin de faire des conventions de stage pour effectuer un stage. En effet, dans la plupart des pays du monde, il n'y a même pas de SMIC, et les stages, c'est comme un CDD, sauf que sur le contrat, il y a écrit stage. Les conventions de stage, c'est quelque chose d'obligatoire qu'en France. Dans le reste du monde, un contrat de stage, c'est juste un contrat entre l'entreprise et le stagiaire. Une sorte de CDD, sauf qu'il y a inscrit stage sur le contrat, le SMIC n'existant pas dans la plupart des pays. J'ai donc rappelé les RH pour les informer de cette situation et leur proposer d'effectuer un contrat de stage local. Je précise qu'il s'agissait de RH françaises qui n'étaient pas forcément au courant de ce qui pouvait se pratiquer hors des sentiers battus. On m'a rappelé quelques jours après pour me dire que mon offre était acceptée. J'ai donc pu faire un stage d'1 an en Autriche avec un contrat de stage local. En ce qui concerne la fac où j'étais inscrit et les bourses, voici comment ça s'est passé. À la fin du premier semestre, j'ai reçu une lettre me demandant de me justifier pour mes absences en cours au TD et aux examens. Et il était précisé dans cette lettre que si je n'apportais pas les justifications suffisantes, mes bourses seraient supprimées et qu'en plus on pourrait me demander de rembourser celles que j'avais déjà touchées depuis un semestre. J'ai répondu à cette lettre par un email et je vais vous le lire car il résume bien la situation où j'étais. Madame, je me suis inscrit pour l'année 2012-2013 en 3e année de licence AES.
Je n'avais pas été accepté à l'IAE en comptabilité-gestion et à défaut, je me suis inscrit à cette formation. Dans un même temps, j'ai cherché du travail à l'étranger, pensant que cela serait plus utile pour moi que de faire cette licence. J'ai finalement trouvé, au bout de mes recherches, un stage d'1 an en comptabilité en Autriche. Je suis sous contrat de stage autrichien et gagne un peu moins de 700 € net par mois. N'ayant pas eu de suite à mes autres candidatures et devant bien obtenir une première expérience, j'ai accepté ce contrat. Je suis toutefois resté inscrit à l'université et obtenu des bourses. Bien évidemment, étant en Autriche, je n'ai pas assisté aux cours. Ma bourse a donc été suspendue. Pour être honnête, je savais que je n'avais plus le droit à la bourse et je n'ai volontairement fait aucune démarche. Je savais que je n'avais rien à gagner à ce qu'elle soit suspendue dès octobre. Cette bourse m'a été très utile. Sans elle, j'aurais d'ailleurs eu beaucoup de mal à partir en Autriche et à pouvoir y vivre les premiers mois. C'est grâce à elle que j'ai pu financer mon voyage et faire mes premiers achats, entre parenthèses, literie, carte de transport en commun, nourriture, etc. Heureusement, je vis simplement et me contente du strict minimum. J'ai pu économiser et j'ai actuellement la somme que je dois au Crous sur mon compte bancaire. Je n'ai théoriquement pas le droit à la bourse car je n'assiste à aucun cours. Je savais qu'un jour, on pourrait me demander de rembourser. Par chance, ça n'est pas arrivé trop tôt. J'ai été étudiant l'an dernier. Je serai à nouveau étudiant l'an prochain. J'ai posé ma candidature pour l'IAE à nouveau. Entre nous, finalement, j'ai changé d'avis. Cette année, je suis en stage, mais pas dans le cadre d'une formation. Je travaille 50 heures par semaine avec 300 € par mois pour vivre après avoir payé mon loyer là-bas. Oui, c'était une entreprise où on travaillait beaucoup et moi je n'étais que stagiaire. Hein. Ceux qui n'étaient pas stagiaires travaillaient encore plus. Je vous envoie ci-joint mon contrat avec l'entreprise ainsi qu'une de mes fiches de paye à titre de justificatif d'absence. Je vous ai expliqué ma situation. La recevabilité de ceci dépend de vous. En vous remerciant de votre attention, je vous prie d'agréer, Madame mes salutations respectueuses, cordialement. Finalement, après cet email, je n'ai pas eu de nouvelles. Mes bourses ont été suspendues, je n'ai donc plus rien reçu au second semestre. J'attendais de recevoir probablement une lettre me demandant de rembourser ce que j'ai touché au premier semestre, mais cela n'est jamais arrivé. Conclusion de mon expérience. La convention de stage n'est pas indispensable à l'étranger. Si tu cherches à faire un stage dans une entreprise étrangère, la question de la convention de stage ne se discute même pas. Par contre, postuler pour une offre dans une entreprise étrangère est un challenge supplémentaire. En effet, si tu postules à des offres de stage en Allemagne sur un site allemand, tu seras en concurrence avec des Allemands qui parlent parfaitement allemand. Si tu postules à une offre d'une grande entreprise américaine, tu seras en concurrence avec des Américains et avec beaucoup de vrais anglophones, c'est-à-dire les personnes dont l'anglais est la langue maternelle. Non, c'est un challenge supplémentaire. Mais la question de la convention de stage ne se discute même pas. Il s'agira forcément d'un contrat de stage, c'est-à-dire d'un contrat entre l'entreprise et toi. Trouver un stage dans la filiale d'une entreprise française située à l'étranger est plus facile. Mais en ce qui concerne la convention de stage, dans 99,99% des cas, on va vous la demander et il faudra être pédagogue avec les RH qui ne sont pas habitués à sortir des sentiers battus. Si tu veux trouver un stage, il y a plusieurs solutions. Tout d'abord, tu peux répondre aux offres de stage que tu trouves sur Internet. Mais aussi, tu peux faire des candidatures spontanées. Et je te conseille de contacter directement sur le site LinkedIn des RH et de parler de ton projet. En ciblant prioritairement les RH des entreprises qui ont des offres en VIE sur le site du Bifrance. Il sera plus facile de parler de ta situation et de ton projet à des RH sur le site LinkedIn qui est plus informel que directement sur une lettre de motivation. Faire un stage à l'étranger, c'est un projet. Et comme tout projet, c'est à financer et il faut le budgétiser.
Tout d'abord, puisque le salaire d'un stage est, c'est bien connu, très limité, mais aussi puisque quand tu vas arriver dans le pays, tu auras des dépenses à payer avant même de toucher ton premier salaire. Donc mon conseil, sois créatif. Pour information, suite à mon stage en Autriche, je me suis inscrit dans des études à distance afin de pouvoir être boursier. Et dans cet unique but. J'ai donc pu, pendant 1 an, enchaîner des expériences professionnelles et des formations sur mesure sans avoir à suivre un programme qui m'était dicté. Baroudeur, baroudeuse, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu l'as aimé, like-la, abonne-toi à la chaîne et s'il te plaît, laisse un commentaire et pose toutes les questions que tu veux. Salut à toi!